Donc là, ça fait au moins 2 mois que je me suis pas retrouvée face cam. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, il m'est venu à l'idée, en repensant aux démarches que j'avais faites concernant la transition, de vous parler d'un sujet qui est de ne plus rien acheter de neuf, du fait que j'ai plus rien acheté de neuf, en tout cas depuis 1 an. Alors quand je parle de neuf, vous comprendrez bien que ça ne concerne pas l'alimentaire et les cosmétiques. Ça va être les deux choses effectivement que je n'ai pas, pour lesquelles j'ai pas changé d'habitude, on va dire. En tout cas, même si je prends par exemple des choses en date courte, etc. pour l'alimentaire, et que ça ne me dérange pas non plus de dépasser la date pour de la cosmétique, j'ai décidé de faire une croix sur le neuf concernant tout ce qui est vêtements, déco, électroménager, enfin tout le reste, sauf exception. Effectivement, j'achète du neuf sur des cadeaux que je fais, etc. Mais sinon, en ce qui me concerne, si c'est des choses pour moi, pour ma maison, etc., c'est tout des choses de seconde main, uniquement. Alors, aujourd'hui, on va aborder 2 points. Ça va être pourquoi j'ai fait ce choix et comment je fais, comment je m'en sors, du coup, si j'achète plus rien de neuf. Premièrement, quand j'ai fait ce choix, au départ, c'était fortement dans un souci financier. On va dire que voilà, j'étais dans une période financière où c'était pas facile. J'étais pas dans l'équilibre total, disons. Et je me suis dit, revois tes dépenses. Effectivement, c'est pas le plus utile, entre guillemets, c'est pas des choses essentielles. C'était souvent pas des dépenses essentielles, tout ce qui est vêtements. Bon, électroménager, par moment, ça peut être essentiel et non. La déco, c'est pas essentiel. Les livres, je dis pas que c'est pas essentiel, mais en tout cas, je pourrais m'en passer. Et il m'est venu l'idée tout simplement, pour me faire plaisir, d'acheter du seconde main. C'est comme ça que j'en suis venue à cette démarche. Et ensuite, évidemment, j'ai cheminé parce que arrive un moment, les finances sont revenues à la normale. Et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas rester dans cette démarche qui me convient parfaitement. Et surtout, je me suis énormément intéressée à l'écologie et c'est comme ça en fait que le cheminement est venu en me disant qu'en fait ça me convenait parfaitement, c'était totalement en adéquation avec mes valeurs et que je voulais pas du tout revenir en arrière, finance ou pas. Alors on va pas se le cacher, c'est vrai que la crise économique actuelle, elle vous impacte, elle m'impacte aussi, elle impacte, je dirais, les revenus moyens et petits revenus. Donc forcément, cette démarche m'arrange très très bien. Mais maintenant, je suis également vraiment dans une démarche et une motivation écologique, je dirais, engagée. Quand je parle d'écologie, effectivement, il y a différents points que je dois aborder. Chaque achat neuf a un impact sur la planète, que ce soit à la production industrielle, pendant le transport. On sait que les transports, ça pollue énormément. Il y en a certains qui polluent plus ou moins que d'autres, mais également lors de l'achat ou en tout cas de la production des matières premières qui composent votre produit final. Là aussi, ça va engager des choses puisqu'on va utiliser du pétrole, on va utiliser du bois, on va utiliser du verre, on va utiliser du plastique. Tout ça, ce sont des éléments dont je vais vous parler juste après, qu'on ne sait peut-être pas forcément recycler. D'ailleurs, j'en viens à ce point maintenant. Effectivement, à la destruction, il y a encore énormément de produits qu'on ne sait pas détruire, qu'on ne sait pas recycler, qu'on recycle très très mal et qu'on a tendance à malheureusement enfouir. Oui, en 2022, on enfouit encore énormément de produits et bien plus que vous le pensez. Premièrement, il va y avoir tout ce qui est cartouches, il va y avoir tout ce qui est ampoule, également l'électroménager et les petits appareils électroniques qu'on recycle très très mal. D'autant plus que ces produits-là, on nous incite à les consommer en sortant régulièrement des meilleures télés, des nouveaux téléphones plus performants, peu importe que ce soit ordinateur, etc. On nous incite et on nous demande de nous mettre à jour et de toute façon la société veut que nous nous mettions à jour
pour ne pas être ringard, pour ne pas sortir du lot entre guillemets. Et il faut savoir que voilà, ces matériaux utilisés, ces composants électroniques utilisés sont très 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 mal recyclés. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Certains on ne sait pas les recycler, d'autres on les enfouit et il y a peut-être une petite part qu'on sait recycler, mais très honnêtement, c'est compliqué. Autre produit, autre chose qu'on ne sait pas recycler, je vais vraiment rentrer dans des détails, mais c'est important de le rappeler, ce sont les médicaments. Il est important que vous rapportiez vos médicaments en pharmacie, en tout cas pour qu'ils soient plus ou moins traités. Je sais qu'il y a encore des gens qui les laissent comme ça, qui ont même tendance à les jeter dans les toilettes ou peu importe. L'eau que nous buvons au robinet contient des centaines de molécules de médicaments. Si on fait tout ça, on ne va pas s'en sortir. Et il faut savoir qu'il y a également des traces de contraceptifs, d'antidépresseurs, peu importe, anxiolytiques, et j'en passe dans cette eau. C'est des traces, mais imaginez bien que selon les dosages, et s'il y a tout ça dans l'eau, arrive un moment, c'est une quantité énorme. Quelque chose qui est hyper polluant et que je ne savais pas, ce sont les sachets de croquettes. Effectivement, les sachets de croquettes, vous voyez, ils sont hyper doublés avec de l'aluminium, etc. Eh bien, ce sont des choses hyper compliquées à... recycler. Et c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. J'ai un chat, je sais que voilà, c'est des choses que j'achète régulièrement. Eh bien, on recycle très très mal les paquets de croquettes. Et je pense qu'il y a d'autres produits comme ça. Là, en tête, j'en ai pas, mais c'est vrai que doublé, vous savez, très épais avec plusieurs couches comme ça, ce sont des choses qu'on ne recycle pas ou très mal en tout cas. Pour finir, dans les choses qu'on a du mal à recycler, ce sont tous les morceaux de plastique de moins de 5 cm. Alors j'ai appris ça il y a 6 mois à peu près. Je n'étais pas consciente de tout ça. Mais en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, les bouchons, on vous demande de les mettre de côté. Mais tout ce qui est petits éléments plastiques que vous allez mettre, vous savez, dans vos sacs de tri, de moins de 5 cm, ça va passer à la trappe. Il faut savoir que c'est une machine qui détecte le plastique. Et même en fonction des couleurs, etc., ça pourrait passer à la trappe. Mais tout ce qui est petits éléments de moins de 5 cm, ce n'est pas recyclé. Ouais, c'est pas recyclé. Alors des fois, je me dis, mais c'est vraiment mal foutu parce que je vais vous annoncer des chiffres juste après. Et ben, on se demande pourquoi on trie parfois. Alors, on va justement parler tri et tout ça. Vous savez, quand vous posez vos poubelles, aux poubelles, il y a différentes étapes de tri, après, entre le nettoyage, la sélection, etc. Et je vais vous annoncer ce qui est réellement recyclé et ce qui ne l'est pas. Et je pense que là, vous allez tomber des nues. Alors, concernant les déchets ménagers, c'est pas le plus critique. On a 73% là en 2022 de déchets réellement recyclés, c'est-à-dire vos poubelles ménagères avec vos détritus en pagaille entre guillemets. Donc là, vous avez 73% de déchets recyclés. Attention, accrochez-vous, on va passer au plastique et là, c'est autre chose. Eh bien, pour les déchets plastiques, roulement de tambour, il y a 26% de déchets plastiques recyclés. 26%. Je vous avoue que ce soit l'un ou l'autre, je ne comprends pas qu'en 2022, ce soit encore si compliqué de recycler des déchets, alors que on arrive à inventer des tas de choses, à inventer des tas de machines, à créer des robots qui nous remplacent, et on n'est pas foutu de recycler ce qu'on produit. Et ça me fout vraiment les boules. On va pas se le cacher, ça me fout les boules. Autre point qui me tient à cœur et pourquoi j'ai arrêté de consommer des produits neufs, tout simplement le drame humain. Il y a beaucoup d'enfants encore exploités partout dans le monde pour produire ce qu'on consomme, surtout dans les pays développés comme les nôtres. Et également, il y a des personnes sous-payées qui font de nombreuses heures et qui produisent 100 t-shirts à l'heure pour un bol de riz. Je vais dans l'extrême, mais c'est une réalité et ça me fait vraiment chier, c'est le cas de le dire. Alors ça se passe
Pareil, à la fabrication dans les usines. Dans les usines, bah voilà, on leur demande de faire ceci, cela, et c'est comme ça. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Nous avons le choix de beaucoup. Des fois, on perd un peu la notion de choix. Je trouve nous, on a beaucoup le choix. Par contre, eux l'ont vraiment moins. Et bah, je trouve ça dommage, justement, de ne pas en avoir conscience et de se dire que, ouais, non, sur Terre, il y a encore des gens, effectivement, qui n'ont pas le choix, qui travaillent pour nous et bah, qui travaillent dans des conditions juste déplorables, en fait. Donc voilà, que ce soit à la fabrication, mais également dans la recherche de matières premières. En fait, c'est toute la chaîne qui est engagée. Parce qu'effectivement, il faut savoir que vous avez encore des enfants qui vont dans les mines. Vous avez également des enfants qui vont chercher des matières premières pour le maquillage. Ça, c'est pareil, j'ai vraiment réduit ma consommation de maquillage au maximum. Pourquoi? Il faut savoir que en Inde, etc., on produit énormément de cosmétiques. Et dans ces cosmétiques, par exemple le rouge à lèvres et le vernis à ongles, vous avez du mica. Ce mica, très souvent, ce sont des enfants et des personnes en général de toute façon qui passent des heures et des heures au soleil à gratter le sol pour chercher des petits morceaux de cailloux brillants que l'on va mettre dans ces cosmétiques. Et ils font ça toute la journée. Ils sont épuisés, ils font ça toute la journée au soleil, sans rien boire, sans rien manger. Et on les laisse comme ça. Et sans déconner, et ben ça me pareil, c'est des choses qui me révoltent. Et je pense que juste pour que nous, euh, Européens ou pas, peu importe, mais en tout cas, personne ayant juste un ego, voulant paraître beau ou belle aux yeux des autres, eh bien, on achète donc du maquillage et donc ce soit des enfants des enfants ou peu importe, encore une fois je prends les enfants mais il n'y a pas que les enfants qui eux se tuent à la tâche en étant là en plein soleil et en grattant le sol pour notre beauté, je dirais. Ça, je trouve ça fou. Bon, je vais pas revenir encore une fois sur les conditions de travail, vous avez bien compris, je suis en colère contre ces gens qui ne sont pas payés, ces gens que l'on fait travailler des heures et des heures sans pause, sans qu'ils puissent rien dire, sans manger ou quoi que ce soit, et surtout bah voilà, les conditions générales de travail dans des ateliers déplorables avec des murs qui leur tombent sur la tête, et je pèse mes mots, regardez un petit peu tout ce qui se passe, parce que je pense qu'en fait aux informations on donne pas toujours les bonnes infos, mais vous avez quand même des gens qui sont en train de mourir sur Terre pour fabriquer nos petits t-shirts de grandes enseignes que je ne citerai pas. Voilà. Il y a également la cause animale. Je vous avoue que je me sens pas encore 100% légitime à plaider cette cause. Je vous en parle parce qu'elle est importante, parce que j'en ai conscience, mais que je fais encore des choses peut-être incohérentes à cette cause. Donc je me sens pas 100% légitime à en parler, mais il est important de vous rappeler que justement ces plastiques non recyclés, etc., on les enfouit et que très souvent, en fait, c'est même pas le fait que l'humain rejette des bouteilles dans la mer, non, c'est parce que, ben voilà, il y a aussi ces plastiques enfouis qui peuvent remonter, etc. Et puis dans tous les cas, en fait, ça détruit un écosystème, que ce soit enfoui ou non. On va me dire, oui, il y a des choses faites pour, etc. Certes, certes, mais on va pas se le cacher. Hein. Le nombre de poissons ou de mammifères qui meurent parce qu'ils ont ingéré un sac plastique, un bouchon ou je ne sais trop, il y en a justement beaucoup trop. Autre point, le cuir, la soie, etc., ce sont des animaux qu'on tue pour porter nos vêtements. Alors s'ils sont tués, mangés, etc., j'arrive encore un petit peu à me dire, ok, mais si ce sont juste des animaux tués pour récupérer la fourrure et qu'on ne fait rien du tout de la carcasse, qu'on la jette et qu'on la brûle ou peu importe, c'est non, c'est non. Et c'est pour ça que c'est important de consommer du seconde main. Si vous achetez une veste en cuir de seconde main, c'est bien mieux que d'acheter une veste en cuir neuve que vous venez d'avoir. Enfin, c'est toutes des petites choses, mais effectivement, alors, comme je vous disais, je me sens encore pas légitime d'en parler totalement.
mais voilà, c'est des choses qui m'impactent et c'est des choses qui vous impactent certainement. Que vous soyez végétarien, vegan ou non, je pense que quand même, lorsque vous avez un cœur et que vous avez conscience de certaines choses qui se passent sur Terre, c'est des choses qui vous impactent. Je pense qu'il est temps du coup de terminer ce petit point, ce petit chapitre avant de passer du coup à moi ce que je fais pour ne plus consommer de neuf. En fait, je voulais simplement dire, soyons acteurs de cette décroissance. J'ai créé cette chaîne, de base c'était du développement personnel. J'aime toujours parler développement personnel, mais il y a autre chose qui a fleuri en moi. Et en fait, je voulais simplement dire que si nous allions tous dans ce sens de décroissance, de consommer moins, de consommer mieux, de réutiliser, d'arrêter d'acheter du neuf, de toujours consommer et de pousser les industriels à surproduire et produire encore, eh bien probablement que les problématiques écologiques et économiques se régleraient beaucoup plus vite que ce qu'on peut le penser. Je dis pas que c'est la solution à une sortie de crise. Je suis pas politicienne, je suis pas du tout dans l'économie et je vous avoue que ça me gonfle un peu ces discussions. Mais j'ai conscience de nombreuses choses et excusez-moi, mais c'est quand même flagrant, ça saute aux yeux. Si on consomme moins, c'est un schéma général en fait qui bouge. Et donc, eh ben, tout simplement une économie générale qui bouge aussi. Chacun prend ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger et j'espère que vous jugerez pas non plus mes choix et mon mode de pensée. Mais voilà, tout simplement pour moi la décroissance, elle est indispensable et inévitable là en ce moment, encore plus. Alors passons à la partie qu'est-ce que je fais moi justement pour moins consommer, pour ne plus acheter de neuf, etc. Comme je vous disais, depuis un an, je n'achète que du seconde main, que ce soit pour les vêtements, pour l'électroménager, pour la déco, pour vraiment tout. Il n'y a rien qui passe à la trappe, hormis voilà, si j'ai des cadeaux à faire, etc. Sauf si les personnes sont OK pour avoir du seconde main, puisque je n'impose pas mes choix de vie. C'est pareil. Si vous voulez que les gens soient réceptifs, n'imposez pas. Parlez-en, mais n'imposez pas. Je trouve que c'est comme ça qu'on se respecte et c'est comme ça qu'on sait vivre ensemble aussi. Donc moi, concrètement, ce que je vais sur les vide-greniers, parce que j'adore chiner. En plus de ça, j'adore le vintage, donc c'est super. Donc sur les vide-greniers, il y a les bourses, que ce soit les bourses aux livres, etc. Si vous avez besoin de livres, il y a différentes bourses d'ailleurs. Vous avez Le Bon Coin, il y a également Emmaüs. Et franchement, vous trouvez de tout en fait à Emmaüs, que ce soit machine à laver, peu importe. Si vous voulez du seconde main et sincèrement quasiment neuf. Pour moi, c'est neuf. Hein. Enfin, honnêtement, regardez un petit peu, vous verrez, c'est neuf. Vous avez également des recycleries et donc vous pouvez acheter sur Vinted. Je commence un petit peu à prendre du recul aussi face à Vinted parce que c'est super, en fait, vous trouvez ce que vous voulez sur Vinted. Quand vous voulez vraiment racheter un vêtement ou peu importe, ou un livre particulier, je vais pas le cacher, moi si j'ai besoin d'un livre en particulier selon voilà, mon travail puisque je suis naturopathe à côté, je vais par exemple acheter tel livre, j'ai besoin de ce livre, je le cherche sur Vinted et c'est beaucoup plus simple parce que par exemple chez Emmaüs ou même dans les bourses aux livres, etc., je ne trouverai pas forcément le livre qu'il me fallait, alors qu'en général, sur Vinted, je le trouve. Donc voilà, Vinted, j'utilise toujours, mais il y a ce côté port, frais de port, donc forcément voyage du vêtement ou peu importe de ce que vous allez acheter, et donc plus ou moins une petite pollution. C'est toujours moins que de faire venir des choses de l'autre bout du monde, de prendre votre voiture pour aller acheter au magasin, de revenir, etc. Chacun fait comme il veut. J'estime que c'est une très bonne solution. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment contre parce que c'est, voilà, on va dire qu'on est dans l'extrême. J'aime pas être dans l'extrême, j'aime bien être quand même dans le juste milieu et laisser la possibilité de pouvoir acheter voilà, sur Vinted, d'avoir des frais de port certes, mais à côté de ça, il y a tellement pire sur Terre. Un autre point, et chose que j'adore, ça y est, j'ai pris le truc, c'est les sites de dons.
dont une application qui est Give. D'ailleurs, si vous voulez, je voudrais faire une vidéo de tri, globalement chez moi, trier, et vous expliquer un peu le principe de l'application. En fait, c'est une application de dons où vous allez pouvoir mettre des dons, récolter, c'est des petites bananes en fait, qui vous donnent droit de pouvoir, vous, aller faire des demandes chez d'autres personnes qui, pareil, proposent des dons. Je trouve ça trop cool. La démarche, elle est juste géniale. Je veux dire, si vous avez besoin parfois, je sais pas, d'une cuillère, d'assiettes, de plein de choses. Il y a vraiment de tout, que ce soit des vêtements, que ce soit des jouets pour enfants, que ce soit des livres, que ce soit de quoi faire du bricolage, etc. Il y a de tout sur cette application. Et en fait, c'est un donnant-donnant et je trouve ça génial. De plus, il y a l'échange avec la personne. Enfin, vraiment, cette application, j'y ai pris goût. Je suis un peu addict, j'avoue. J'y vais 2 fois par jour pour regarder ce qui a été posté et ce qui est mis et ce que moi je pourrais remettre en don et recevoir, etc. L'échange et le don, c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment en ce moment. Plus que l'achat, je sais pas, il y a ce côté authentique, il y a ce côté voir les gens, discuter, le plaisir de donner et de recevoir. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a avec. Deux dernières options que vous pourrez utiliser également pour les dons et les échanges. Vous avez sur le Bon Coin, si vous cochez, vous avez une partie dons. Vous pouvez mettre votre région ou en tout cas la localisation où vous voulez et vous avez une petite coche dons. Et donc ça va vous afficher tous les dons disponibles également près de chez vous. Donc je trouve ça cool, pareil, pour pouvoir même faire un troc ou je ne sais trop, mais c'est une bonne option. Dernier point, ça sera les groupes sur Facebook. Vous avez des groupes d'échange, de troc et de dons. Vous avez ça, en général, vous les tapez sur votre barre de recherche, pareil, vous allez avoir les plus proches d'afficher. Donc vous pouvez vous mettre dessus et puis en fonction d'eux, vous échangez, vous donnez, vous troquez. Et voilà, la démarche, elle est vraiment top. Je trouve qu'il n'y a pas de perte, ça fait pas de déchets, que c'est encore plus symbolique que de ne plus acheter de neuf. C'est je n'achète plus de neuf et également je produis moins de déchets. Au-delà de ça, vraiment, enfin voilà, vous ne pourrez pas mieux faire pour la planète, pour votre portefeuille. J'ai pas les mots. C'est chouette. Je trouve dans un monde utopique, j'aimerais bien que l'on soit plus nombreux à faire ça. Voilà, globalement, c'était une vidéo, donc un an sans achat. C'est très facile pour moi, ça a été très facile pour moi, comme je vous disais, parce que au départ j'en ai eu besoin, puis j'y ai pris goût. J'ai pas de bons conseils pour arrêter d'acheter, parce que en fait, si vous en avez envie, si vous êtes convaincu de la démarche, vous allez aller vers ça. Il y aura pas de dilemme particulier. Ça m'a pas posé de problématique particulière. Je pense pas à vous non plus, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des problématiques face à ça, etc. Si ça vous dérange de pas avoir des choses neuves dans vos placards, je sais pas, peu importe, que vous préférez acheter une machine neuve ou peu importe, n'hésitez pas à venir échanger sous la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez peut-être mis en place des choses, si vous faites d'autres choses que ce que je vous ai proposé, et qu'est-ce que vous consommez vous, en fait, en produits seconde main. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis... On n'avait plus de son à la fin, alors à très vite pour une nouvelle vidéo.